et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'expert consacré aujourd'hui à l'offre business travel. Contre toute attente, le secteur ne semble pas briller par ses innovations. Là où les attentes des clients changent, évoluent, les professionnels du voyage d'affaires semblent planer avec une disparité entre l'offre B2B et B2C. Que manque-t-il aux acteurs du Travel Pro pour innover et quelles sont les initiatives à actionner pour espérer évangéliser le marché? Pour nous éclairer sur le sujet avec nous sur le plateau, Tristan Dessin-Jolinet, fondateur de Travel Planet. Bonjour. Bonjour. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui de l'offre business travel à ce jour en France? Alors l'offre business travel a été profondément modifiée pour une raison simple. D'abord la dématérialisation des billets qui est intervenue somme toute très tardivement, c'est-à-dire depuis à peu près 5 ans. Et de ce fait-là, on a une offre historique qui reste encore très présente, notamment sur les sociétés de grande taille, avec des acteurs historiques tels qu'American Express ou Carlson Wagonlit. Et on voit arriver un certain nombre de nouveaux acteurs dont nous faisons partie, qui sont en train d'avoir une approche très différente, très disruptive et surtout qui va de plus en plus se rapprocher sur l'attente du client utilisateur et pas uniquement sur les vieilles méthodologies et des systèmes assez anciens. Comment vous expliquez aujourd'hui la disparité entre l'offre B2B et B2C dont on a parlé en introduction? Alors, c'était un vrai élément de changement ces dernières années. Jusqu'à maintenant, la technologie venait d'abord des outils B2B. Depuis l'arrivée des nouveaux acteurs, que ce soit des Airbnb, Uber ou autres, Booking.com, le B2C a fait des efforts absolument extraordinaires et notamment des investissements très importants sur l'expérience utilisateur. De ce fait-là, les voyageurs sont maintenant habitués à des environnements et avec une facilité d'accès et d'usage des systèmes qui a largement dépassé la convivialité des outils assez anciens du B2B. Et de ce fait-là, on se retrouve avec une pression des utilisateurs, une demande de convivialité, une demande d'expérience pratique et agréable à faire que les outils professionnels ont du mal, voire n'arrivent pas du tout à traiter, et ce qui crée de plus en plus une retenue des voyageurs et donc une insatisfaction importante. Du coup, aujourd'hui, en tant qu'expert, quelles seraient à vos yeux les initiatives, mais aussi les encadrements à évangéliser sur ce marché? Alors aujourd'hui, le premier élément important à communiquer, c'est effectivement que d'autres systèmes existent, que l'organisation, les outils technologiques qui ont été mis en place quand même depuis le début des années 2000, donc qui sont assez anciens au regard de l'évolution rapide de la technologie et des offres telles qu'on les connaît dans le B2C, ont des alternatives. Et que les acheteurs, les travel managers, c'est-à-dire les personnes qui ont la capacité et qui font les choix des différentes agences pour traiter leurs déplacements, ont des outils autres que ceux qui existaient. Donc cette connaissance de technologies alternatives, cette connaissance et cette mise à disposition de nouveaux outils et cette prise de conscience que l'on peut aujourd'hui traiter le business travel de manière différente, sans pour autant diminuer les capacités de contrôle, diminuer les capacités de choix et de maîtrise de l'entreprise, puisque dans le business travel, ce qui est important, c'est que c'est l'entreprise qui paye. Donc ce sont ses choix, ses règles qui doivent s'appliquer, contrairement au B2C où c'est le voyageur qui lui va faire ses propres choix. Alors, vous êtes aujourd'hui le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Travel Planet. Quelle est sa spécificité sur le marché? Alors le premier élément a été d'abord que nous sommes jeunes. Étant jeunes, nous avons commencé à réfléchir et à construire des systèmes il y a maintenant à peu près 4 ans, à un moment où nous n'avions pas à avoir l'historique dont je parlais précédemment. De ce fait-là, nous sommes partis au niveau de nos systèmes d'information, de l'expérience utilisateur et de ce qui se faisait dans le B2C, essayant de calquer l'expérience utilisateur conviviale du B2C en y apportant les éléments de contrôle et d'encadrement dont on parlait du business travel. Deuxième élément, ça a été effectivement de choisir dès le départ d'avoir un fort investissement technologique en interne et de ne pas déléguer ces technologies à des éditeurs tiers qui ne sont pas les opérateurs du business travel. Quelle est l'utilité d'avoir une place de marché aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la réservation dans le business travel se faisait de manière séquentielle. Je prends d'abord mon avion, puis mon hôtel, et puis j'ai une offre qui est limitée, parce que l'outil par construction a décidé de limiter cette offre, puisque seule celle-là existait il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, une place de marché, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la souplesse. On connaît tous des places de marché B2C d'achat classique, telles que Amazon ou Cdiscount. On voit arriver ou sortir régulièrement des nouveaux acteurs à l'intérieur, et l'offre varie extrêmement rapidement. Il faut que dans le business travel, cette souplesse de l'offre, cette souplesse des propositions des différents acteurs arrive au même niveau, de manière à ce que lorsque des nouveaux acteurs du VTC, de la restauration, de l'autocar, comme on l'a vu il y a quelques années, puissent s'intégrer très rapidement dans l'offre, sans avoir à reconstruire complètement des systèmes informatiques, et de ce fait-là, de ne jamais les voir arriver jusqu'à l'utilisateur.
Et aujourd'hui, s'agissant de Travel Planet, quel est l'éventail de votre outil de production? Alors, on va vraiment de la partie classique, c'est-à-dire aérienne, standard, low cost, compagnie régulière, mais on sait aussi gérer les VTC dans le monde entier, les autocars de liaison sur des courtes ou longues durées. On sait aussi intégrer des systèmes de réservation, de restauration de salles directement via l'outil. Et on enrichit régulièrement et au fur et à mesure des fournisseurs qui nous contactent ou à la demande de nos clients, on peut les intégrer dans le système et ça se fait en quelques mois, là où les systèmes anciens mettaient des années, voire ne les intégraient pas parce que les coûts d'intégration étaient tels que c'était absolument prohibitif. Donc cet accès simple et cette souplesse du système permet d'améliorer l'expérience utilisateur et à l'entreprise de s'assurer que ses voyageurs continuent toujours à réserver via les canaux qu'elle a choisis et non pas chacun de son côté sans contrôle. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors des projets de croissance, puisque nous sommes passés, on n'avait pas évoqué, mais de 10 à peu près une centaine de millions en 3 ans. Nous travaillons actuellement sur des acquisitions à l'étranger, puisque nos prospects et clients sont de plus en plus des sociétés internationales, et donc qui nous demandent d'avoir certes des réponses sur la France, mais aussi à minima au niveau européen, ce qui sera en place dès 2018. Merci infiniment pour votre expertise. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.